Salut à tous, c'est Merveille Kwenayon et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la data science en Afrique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des piliers incontournables de la programmation en Python, un module puissant qui est la pierre angulaire de nombreuses analyses et manipulations de données. Comme vous le voyez sur l'écran, il s'agit bien sûr de NumPy. Si vous êtes prêt à plonger dans ce monde de NumPy, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de notre exploration de ce module essentiel. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour partager vos expériences ou pour poser des questions. Alors sans plus tarder, commençons notre voyage avec NumPy et découvrons comment il peut transformer la façon dont nous travaillons avec les données en Python. C'est parti. Ok, NumPy. NumPy, c'est une bibliothèque de base pour pour le calcul scientifique en Python. Donc, l'abréviation NumPy, c'est numérical, le num numérical et le pi Python, numérical Python. Donc, c'est une bibliothèque essentielle pour les calculs numériques en Python. Donc, les mathématiciens l'utilisent beaucoup plus. Comme nous faisons la data science inclut la mathématique, nous aurons aussi à l'utiliser. Il faut savoir qu'est-ce qui ça nous fournit. Ça nous fournit principalement des tableaux multidimensionnels de haute performance et des outils pour travailler avec ces tableaux. Je vous montre rapidement pour que vous vous fassiez une idée de c'est quoi tableau multidimensionnel. Je passe sur mon Google, je recherche tableau multidimensionnel. J'irai au niveau d'image. Donc, sans le savoir, peut-être on a déjà vu les tableaux. Les tableaux, quand nous étions en train de travailler sur les bases de Python, on a vu les listes. Vous voyez ce tableau, c'est un peu comme une liste en Python. Ça représente les listes. Et ça, bon, c'est un tableau qui n'est pas trop multidimensionnel. C'est à une dimension, c'est que c'est sur une ligne directement. Donc, on va commencer par parler de tableau multidimensionnel quand on serait vraiment avec les tableaux. Et donc, on peut compter le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Donc, les tableaux du genre. Il y a trois lignes ici, deux colonnes. Vous voyez, il peut y avoir des tableaux de plusieurs dimensions. Vous voyez. Mais pour notre formation, nous aurons à travailler surtout avec les tableaux d'une dimension et les tableaux à deux dimensions. Parce que bon, lorsqu'on va vouloir stocker les données, nos différentes données, c'est généralement les tableaux à deux dimensions et à une seule dimension qu'on aura utilisé. Bon, des fois, bon, lorsqu'on sera au niveau des formations avancées, lorsqu'il va s'agir de traiter des images, on aura à venir vers ces genres de tableaux-là. Du coup, je vous montre rapidement pourquoi NumPy est important. Vous avez vu tout à l'heure ici, on a les listes ici. Pourquoi ne pas utiliser les listes et on utilise des tableaux NumPy? Parce que en NumPy, la façon dont on définit les tableaux n'est pas de la même façon dont on définit les listes en Python. Je vous montre rapidement. D'abord, pour pouvoir travailler avec NumPy, il est important d'importer la bibliothèque. Je lui dis parce que la bibliothèque est chargée, est déjà définie. Donc, je dois l'importer. C'est un module bien clair. Donc, je fais import NumPy. Maintenant, pour pouvoir avoir accès aux différentes fonctionnalités de NumPy, à chaque fois, on aura écrit NumPy point le nom de la fonctionnalité. Mais pour ne pas être en train d'écrire NumPy à chaque fois, on lui met un alias. C'est ceci, on appelle alias. Je suis en train de vouloir le renommer. Donc, je dis import NumPy as. NP. Donc, à chaque fois quand j'écris NP, euh, je suis en train de faire référence à NumPy. Ceci, vous pouvez ne pas vous en préoccuper. L'idée, c'est de vous montrer combien le temps, c'est de pouvoir vous montrer un aspect de temps quand on utilise les listes et les NumPy. Donc, pour commencer, j'ai défini, comment dit-on, un nombre à 10 000. Donc, l'idée ici, c'est avec de créer un tableau avec comment dit-on la façon dont on crée les listes naturellement en Python. Genre, j'ai fait range of size of vector. Genre, size, je vais créer un tableau de entre 0 et 9999.
donc de 10 000 éléments, ici aussi de 10 000 éléments. Maintenant, pour ici, j'ai créé un tableau avec NumPy. Donc, c'est comme ça on crée. On va mieux voir tout ça là en détail tout à l'heure. J'ai créé aussi un tableau avec NumPy X et Y. Maintenant, ce qu'on est en train de vouloir faire, première version, j'ai défini une fonction qui utilise purement et comment dit-on, purement Python. Ça n'utilise pas le module NumPy. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vouloir faire la somme de ces deux vecteurs que j'ai créés avec et les listes, en procédant avec les listes. Donc, pour faire la somme, j'ai défini une liste vide Z. Et maintenant, je dois parcourir la taille du tableau qui est 10 000 ici. Je dois parcourir ça et à chaque fois, ajouter à la liste et une seule liste crochet I et Y liste crochet I pour pouvoir faire la somme. Tandis que dans NumPy, c'est simple. Une fois que vous avez déjà défini vos tableaux NumPy, il suffit juste de faire X plus Y et le tout est joué. J'exécute et après, on va vérifier le temps des deux. Quand on vérifie le temps des deux, quand on utilise purement Python, la version Python, vous voyez, ça fait 0,3 secondes. Alors que ici, avec NumPy, 0,004. D'où l'importance encore d'utiliser Python. Avec Python, vous allez voir que le code c'est simple à écrire et avec NumPy, le code c'est simple à écrire et le temps d'exécution est très rapide. Donc, vraiment, je vous inviterai donc à suivre. Donc, tout à l'heure, j'ai déjà commencé par créer des tableaux et tout. On va voir en détail comment créer chaque tableau. Donc, je veux vous montrer ici comment créer un tableau NumPy à partir d'une liste Python. On sait déjà dans les vidéos précédentes comment définir les listes Python. Il suffit de faire crochet et de mettre nos différents éléments de même type dedans. Donc, après ça, quand je vais écrire print ici, ça doit m'afficher que c'est une liste. Je suis en train de voir le type de routeur. Maintenant, pour pouvoir définir un tableau NumPy, il suffit juste de faire np.array et vous mettez la liste dedans. Donc, si c'était pas une liste, je mets crochet, je mets mes différentes valeurs. Donc, quand je vais exécuter, le type, ça serait un numpy.ndarray. C'est comme ça on appelle les types de données, les types en NumPy. Un numpy.ndarray. Ici, c'est un darray parce que c'est sur une ligne. Maintenant, si je vais aller à des tableaux de dimension 2, un peu comme je vous ai montré ici, les tableaux dont on peut compter le nombre de lignes, le nombre de colonnes, il suffit juste de faire comme moi. Donc, dans notre crochet, je vous montre rapidement, j'enlève ceci. Vous faites np.array crochet et vous mettez les différentes lignes. Ceci, c'est une ligne, virgule, une ligne, une ligne, une ligne. Et il faut vous assurer qu'il y a les mêmes dans chaque ligne. Chaque ligne est constituée d'une liste, un peu comme on a ici, d'une liste. Et assurez-vous que chaque liste a le même nombre de colonnes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 colonnes. Et vous voyez, donc quand j'exécute, j'aurai 4 colonnes et 1, 2, le nombre de listes que j'ai comment dit-on, dans le nombre de listes que j'ai renseignées ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 listes. Donc quand j'exécute, ouais, ça m'affiche comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes et j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc là, je viens de créer un tableau à deux dimensions. C'est très capital lorsqu'on va vouloir parler des données, stocker les données. C'est très capital. Donc, je vous invite vraiment à suivre. Maintenant, vous allez voir que tout à l'heure, j'ai commencé par dire 1, 2, 3 pour compter la dimension. Donc, il faut savoir que NumPy, c'est là constitue la force même de NumPy. NumPy nous donne des attributs et des fonctions qui nous aident à manipuler ces objets. Il s'agit essentiellement de ndim qui nous donne le nombre de dimensions du tableau, le shape qui nous donne la forme du tableau au format. Genre ça nous présente nombre colonne, nombre virgule, nombre de lignes, nombre de colonnes et la 16 et 16, l'attribut 16 qui nous fournit le nombre total d'éléments. Ici maintenant le nombre total d'éléments ça fait le nombre total d'éléments présents ici ça va faire 6 soit 4. Donc, le dtype, ça nous fournit les types de données qui sont stockées dans le tableau. Donc, ici, c'est essentiellement des ints. Donc, quand je vais essayer d'afficher et d'appliquer ces attributs à mon élément poids ici, à mon élément numpy poids ici, j'exécute ici. La dimension c'est 2 parce que il y a une ligne, il y a une colonne. La dimension c'est 2. Maintenant, la forme, sous forme de nombre de lignes, nombre de colonnes, il y a 6 lignes
4 colonnes. Et la taille, c'est 24, 6 x 4, 24. Et les types de données, c'est des entiers, int64. Donc, c'est un peu les différents attributs que vous aurez à essentiellement utiliser quand va s'agir des tableaux NumPy. Aussi quelques fonctions très rapidement. Vous aurez à générer des données et à gérer des données, genre, quand vous créez votre tableau, vous aimeriez remplir ça automatiquement. Donc, NumPy nous offre déjà des fonctions déjà prédéfinies. Il s'agit de 0 et vous mettez le shape, c'est-à-dire le nombre de lignes, le nombre de colonnes que vous voulez. Donc, ça nous aide à créer un tableau de 0, genre un tableau rempli rien que de 0 sur les n lignes et sur les m colonnes. On va voir ça en détail. Arrange, start i, stop j, step u. C'est quoi? Ça nous crée un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire sous forme d'une liste, un tableau NumPy à une ligne exactement et à un certain nombre de colonnes. Donc, dont la première valeur est i. Donc, la première valeur est i inclus et la dernière valeur j exclus. Donc, la dernière valeur n'est pas comptée, c'est-à-dire ça finit à j-1. Et chaque valeur varie de S étapes par rapport à la précédente. De U étapes, je devais écrire. De U étapes par rapport à la précédente. Je me corrige rapidement. Donc, c'est comme ça fonctionne ici. Donc, on peut essayer de voir rapidement. Bon, j'avais déjà exécuté certains ici. Donc, voyons. Pour le NP0, je veux avoir 3 lignes, 5 colonnes. Et je veux avoir des types des entiers. On peut préciser aussi, comme on peut ne pas préciser, c'est optionnel. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 5 colonnes et 1, 2, 3 lignes. C'est clair. Maintenant, pour le NP Arrange, je veux commencer à 100, mais j'aimerais m'arrêter à 1000 exclus, c'est-à-dire à 9999. Et je veux faire des étapes de 100, 100. Donc, quand je pars à 100, la prochaine valeur serait 200, 300, ainsi de suite. Donc, voyons comment ça fonctionne. Ouais, 100, 200, 300, c'est 900 du moins. 200, 300, 400, 500, 600, c'est ainsi de suite. Si je mettais 1100, alors là, je pourrais atteindre les 1000. Ouais, donc c'est un peu comme ça fonctionne. Maintenant, les linsp, donc ça crée aussi des tableaux unidimensionnels dont la première valeur est i, la deuxième valeur et la dernière valeur est j, inclus et contient n valeurs au total. Chaque valeur diffère de la précédente d'une magnitude identique à celle qui diffère de la suivante. Donc, regardons rapidement ici. On aimerait aller de 50 à de 10 à 50, mais on aimerait avoir 30 valeurs. Vous savez qu'entre 10 et 50, il y a plusieurs valeurs. Donc, on aimerait avoir 30 valeurs situées entre 10 et 50, mais dont les écarts sont les mêmes. Donc, quand on prend l'écart d'ici à ici, c'est le même que l'écart d'ici à ici, même que l'écart d'ici à ici. Donc, et la fonction linspace nous aide à le faire facilement. Maintenant, et enfin la fonction full un peu qui se comporte comme 0, mais ici, on n'aimerait pas remplir ça de 0, mais d'une valeur de notre choix. Donc, supposons ici, fill value, je mets ça à 3. Donc, quand j'exécute, je veux remplir mon tableau de rien que de 3. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Rapidement, on va encore explorer un peu quelques attributs et des fonctions supplémentaires que je pense qu'il est très important de savoir. Il y a .reshape, .flatten et .reveal. On va toujours travailler sur nos données de poids tout à l'heure. Le poids ici que j'ai défini. Je vais réafficher ça ici rapidement. Le poids. Donc, c'est notre tableau NumPy à 2 dimensions sur le poids, ça. Quand je vais vérifier, comment dit-on, le shape, c'est 6 lignes, 4 colonnes. Maintenant, le reshape nous aide à pouvoir modifier, comment dit-on, la forme de notre tableau. Donc, on a 6 lignes, 4 colonnes. J'aimerais amener ça à 4 lignes, 6 colonnes. Donc, il suffit juste de faire poids.reshape et je précise quelle est la forme que j'aimerais avoir. Sachez que c'est tout bête, ça considère ça dans l'ordre. Donc, s'il veut avoir 4 lignes, 6 colonnes, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est la première ligne, ça.
1, 2, 3, 6 lignes, deuxième ligne, ainsi de suite. Ça, considère ça dans l'ordre. Mais assurez-vous que quand vous faites la multiplication ici, 4 fois 6, vous avez le même nombre d'éléments. Si le nombre d'éléments ici dans le chiffre ne correspond pas, ça ne va pas marcher. Donc, quand j'essaie, vous voyez, j'ai bien désormais 1, 2, 3, 4 lignes et 6 colonnes. Je pourrais faire aussi, si je mettais 4, 1, ça va me refuser parce que avec ça, je suis en train de dire que je veux 4 éléments. Ça va me créer des erreurs. Mais je pourrais peut-être faire, bon, je préfère le faire comme cela. Je préfère le faire comme cela. 6. Bon, c'est un peu ce que Reshape nous fait, c'est à faire, et changer la forme. Maintenant, il y a aussi une autre façon. Je pourrais préciser la dimension. La dimension, bon, on s'était donné pour aujourd'hui de s'arrêter à la dimension 2. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'aimerais avoir un tableau de dimension 2. De dimension 2. Donc, je précise la dimension ici. Je précise la dimension ici et je mets, et comment dit-on? Et le shape 6 lignes, 2 colonnes. Je pourrais aussi faire comme ceci. Dimension 1. Et ça va me retrouver. Je vais revenir sur l'autre. Je peux aller vers dimension 3. Je vais voir si ça va marcher. Ça ne marche pas. Parce que bon, il faut que la multiplication des 3 la donne effectivement les 24. Donc c'est un peu un aspect technique que j'ai voulu vous montrer. Voilà. Maintenant, quand on vient au niveau du flatten, le flatten, c'est que ça déplie tout. Vous voyez, comme tout ceci est un tableau à 2 dimensions, on aimerait amener ça sous forme d'une liste. Vous voyez, ça ramène tout sous forme d'une liste. De telle sorte que quand je vais vérifier poids F, point shape, ça va m'afficher 24. 24 exactement. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Je peux aussi faire le reshape ici. Reshape pour que ça m'affiche 24,1. 24 lignes, une colonne. Voilà. Comme je peux faire une ligne, 24 colonnes. Donc c'est assez pratique, c'est très très important quand vous allez vouloir faire certains calculs. Le Revel aussi se comporte de la même façon que le Flatten. Mais la différence, j'ai tenu à vous le mettre ici. La fonction Flatten renvoie simplement une vue aplatie du tableau au NumPy. Donc, si vous essayez de modifier cette vue, vous obtiendrez les mêmes changements dans le tableau d'origine. Donc, la fonction flatten renvoie une copie aplatie en mémoire du tableau, de sorte que le nouveau changement peut être apporté sans affecter le tableau d'origine. C'est bon? Alors que Ravel n'occupe pas de mémoire, étant plus rapide que le flatten qui occupe la mémoire lors de la copie des objets aplatis. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Donc, à chaque utilisation, vous devez savoir dans quel cas vous êtes. Dans quel cas vous êtes. Dans l'autre cas, vous pouvez modifier sans affecter le tableau. Mais dans l'autre cas, il y a pas de, ça n'occupe pas de mémoire. Ça n'occupe pas de mémoire. Donc ça serait tout pour cette vidéo. J'ai tenu à ce que ça ne puisse pas prendre assez de temps. C'était l'idée. Pour les prochaines vidéos, on va voir les indexations, comment avoir un élément à une position précise. Par exemple, le 78 qui est ici, comment je peux l'avoir précisément. On a déjà fait ça avec les listes en Python. Donc, on va voir un peu quels sont les outils que NumPy nous offre pour cela. Et aussi, des fois, bon, pour ceux qui ont fait de la mathématique, il y a des genres d'opérations qu'on fait avec les tableaux à 2 dimensions. Les matrices, généralement, on les appelle les multiplications de matrices, les additions, les soustractions. NumPy nous fournit quand même un environnement très facile pour pouvoir gérer ces trucs-là en des clics, genre, en quelques minutes. Donc ça serait tout pour cette vidéo. Je vous demanderai de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager. Vraiment,
Ça va nous aider à pouvoir faire produire encore beaucoup plus de contenu très intéressant et à la prochaine.